Allô, allô et joyeux début du temps des fêtes. C'est officiel, le marathon Noël est commencé. Et là, je sais pas s'il y en a certains parmi vous qui n'ont pas encore pensé à vos idées de cadeaux de Noël, mais c'est la vidéo parfaite pour tous ceux qui ont des amis foodies. J'ai pensé vous donner 10 environ. Je pense qu'il y a comme un peu plus d'idées, là, mais 10 idées de cadeaux de Noël en top 10. Donc, en allant des moins préférés aux plus préférés, mais je pourrais vous dire que tous les produits sont vraiment super cool, donc j'ai hâte de vous en parler. N'oubliez pas de rester à la fin pour pouvoir connaître mon produit favori dans toutes les 10. Et je vais vous dire aussi que l'objectif de la vidéo, c'est aussi de partager des idées qui sont un peu plus minimalistes. On sait que le mouvement de réduire la quantité d'objets qu'on achète est vraiment présent ces temps-ci, donc je pense que c'est le fun aussi de donner des occasions spéciales, des cadeaux en termes de temps, en termes d'investissement, justement, des activités, des choses comme ça. Donc, gardez ça en tête pour la suite, mais là, j'ai des petits produits quand même à vous présenter qui viennent majoritairement d'ici. Donc, on commence sans plus tarder. Produit numéro 1! J'avais envie de vous parler de bière parce que j'ai commencé à en déguster. Oui, moi qui buvais vraiment pas beaucoup d'alcool dans la vie, j'ai commencé à penser que la bière du Québec, c'est quand même le fun d'avoir une petite folie de temps en temps. Je suis pas tellement d'avis que boire des liquides caloriques, boire des liquides sucrés, boire des liquides avec... c'est ça, hein, des liquides qui sont pas de l'eau, c'est si pertinent que ça. Mais ceux-là, ça me fait plaisir. J'aime bien avoir la petite dégustation en soirée avec mon copain. Donc, on se sépare souvent une bouteille à deux, une nouvelle bière, une petite découverte. On la déguste ensemble, on prend vraiment le temps d'en parler. On fait un petit chin-chin, puis on décrit un peu les saveurs, en fait. C'est un peu complexe à expliquer, on n'est pas très bon dans le domaine, mais on essaye. On essaie de comprendre aussi la provenance des ingrédients, la provenance des compagnies. Est-ce qu'ils ont mis des produits spéciaux, comme celle-là, par exemple, s'appelle Bois Franc. C'est une bière de blé aux framboises, puis je suis vraiment une fan, pour le moment, de bières qui sont plus sûres et des bières un peu plus fruitées. Hein? On commence un peu tous par des choses un peu plus faciles, puis je pourrais vous dire que les bières un peu plus amères, ça passe moins avec mes goûts à moi, mais bon, hein? Fait que si vous avez des idées de bières que je devrais essayer, dites-le moi dans les commentaires en bas. Et j'ai aussi choisi quelques bières à vous présenter aujourd'hui. Il y a celle-ci aussi qui est une bière à la Camerise, donc c'est la bière Baldwin, et j'ai vraiment apprécié. Je vais vous mettre aussi les détails des différentes bières sur mon blog, dans un article, pour pouvoir voir ça. Celle-ci s'appelle la Funky Moté, c'est une bière saison brette aux fruits de la passion. C'est vraiment original. La saveur est très particulière, vous allez voir. Mais c'est sûr que si vous n'aimez pas les bières un peu plus sucrées, ça ne sera pas votre genre, mais moi, j'ai bien apprécié. Ensuite, cette bière-ci vient de la brasserie Dieu du Ciel. Elle s'appelle Été Indien et c'est une bière de blé surbrassée avec des mangues. Donc, c'est très bon aussi. Ensuite, celle-ci ne sera peut-être pas dans l'article parce que je l'ai bu hier, mais c'est une bière vraiment goûteuse. Il y a plein de saveurs. C'est un petit mélange un petit peu... il y a un petit salé dedans, un petit goût de coriandre, c'est un peu dur à décrire, et elle s'appelle Margarita Style. Donc, je vais vous mettre les détails aussi dans la barre d'infos si j'y pense, mais ça vient des artisans brasseurs Bob Magnal, et c'est brassé et embouteillé, je pense que c'est ça, c'est au Québec, à Blainville. Voilà, à Blainville. Celle-ci maintenant vient des brasseurs de quartier, elle s'appelle la bière de balcon, elle est sûre aux framboises, et je vous dirais que sérieusement, rapport qualité-prix, c'est vraiment cool. Elle coûte vraiment pas cher. C'est une belle petite bière comme ça, justement, pour... c'est pas des bières hivernales, là, je dirais, c'est peut-être plus des bières, justement, d'été. Mais j'ai vraiment adoré la saveur. Puis pour commencer, c'est encore quelque chose de vraiment pratique pour ceux qui boivent pas vraiment de bière, là. Fait que, bonne option. Et je vais finir avec un cidre qui s'appelle le cidre Mekau. Je pourrais le prononcer Mekown. À toutes les fois, j'essaie de le prononcer, c'est très laid. Et celui-là est à la canneberge, mais il y en a un aussi à la poire. Ils ont plusieurs sortes, en fait. Et c'est 5,7% d'alcool. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un peu plus fort que certaines des bières que j'ai pu vous montrer. Mais elle est vraiment délicieuse. Ça se boit vraiment trop rapidement. Ça, faites attention avec ça, c'est un peu dangereux. Mais je trouve ça cool, c'est un produit du Québec. Puis c'est fait avec les pommes. Les pommes, on aime bien ça. C'est un produit aussi qu'on veut mettre de l'avant le plus possible. Fait que je voulais vous la montrer aujourd'hui. C'est sûr que je vous dirais de pas en boire trop parce que c'est sucré quand même. Mais c'est vraiment délicieux. Ensuite, le deuxième cadeau, c'est encore dans la même tangente parce que j'ai commencé à boire un petit peu plus de vin. Hein, on dirait que je commence à me dévergonder avec le temps.
J'avais envie d'avoir des petits plaisirs de la vie. Je me suis dit pourquoi pas, hein? Il y a plein de monde qui boivent du vin avec parcimonie, donc de temps en temps, puis vraiment déguster en fait les produits. Je pense que c'est ça l'important. Le but, c'est pas de boire pour être saoul ou de boire pour avoir un effet. Je pense plus que c'est de boire pour avoir du plaisir, pour avoir des saveurs particulières, pour découvrir des provenances et des produits d'ici. Et pour équiper mon petit kit de fine dégustatrice de vin, maintenant j'ai une belle coupe qui est la coupe signée Isabelle Huot, donc de Kilo Solutions. C'est une coupe avec la ligne 5 onces de bonheur. C'est vraiment cool. Donc c'est écrit sur le verre, vous allez pouvoir voir. Puis en même temps, ça vous donne la portion exacte de vin pour une consommation. Donc c'est ça, ça égale à environ une bière, ça égale à environ un shooter. Vous le savez, les consommations d'alcool, c'est tout réglementé pour avoir des portions égales en termes de rapport quantité d'alcool versus taille du volume de la consommation. Bref, si vous voulez avoir un bon point de repère dans le temps des fêtes, c'est vraiment une coupe super pratique et vous pouvez avoir les détails pour l'acheter dans la barre d'infos. La troisième chose que je voulais vous présenter aujourd'hui comme cadeau, c'est des petits pots de condiments. En fait, il y en a vraiment plein qui viennent du Québec qui sont super cool, mais aujourd'hui, je vais vous parler de celui-là qui vient de Chuck Hughes. Et c'est un antipasto épicé, celui-là. Et c'est super bon avec justement des plats que vous pouvez cuisiner à la maison. C'est plein de petits légumes, c'est assaisonné, plein d'amour et on aime vraiment ça, c'est un produit du Canada. Et le deuxième produit qui vient de la même compagnie, c'est les tomates séchées épicées. Encore la même chose, dans des pâtes, sur du tofu, pour aromatiser une salade, dans une vinaigrette, dans une sauce. C'est plein de saveurs et ça se donne super bien parce que ça se garde longtemps au garde-manger. Maintenant, j'ai eu la chance d'aller visiter la nouvelle boutique Etocha qui se trouve à Montréal. Vous allez pouvoir avoir l'adresse dans la barre d'infos, mais il offre des petits chocolats fins vraiment cool. Donc, je pense que ce sera un cadeau super le fun. En fait, il y a du chocolat fin qui existe de plein de compagnies au Québec. Il y a aussi Quantou que j'avais présenté il y a quand même un petit bout de ça. D'ailleurs, il y a un des chocolats qui est fait à partir des chocolats de Quantou. C'est vraiment des produits que je trouve super le fun avec des saveurs particulières. Lui, il est au curry blanc. Il y en a un au maïs et piment. Il y en a un au wasabi aussi dans la petite boîte. C'est vraiment des saveurs particulières. Et les petites barres comme ça en long qui sont comme une petite bûche, une demi-bûche. En fait, c'est avec une espèce de petite pâte à l'intérieur super bonne. Puis c'est comme du nougat un peu, je sais pas, du caramel. En fait, il y a du beurre d'arachide. C'est vraiment trop délicieux pour vrai, là. Moi, je fonds pour ce genre de produit-là. C'est sûr que c'est des petites portions, mais en même temps, ça permet de déguster, de prendre un moment pour aussi décrire les saveurs, un peu comme le principe que je vous ai dit avec l'alcool. Le but, c'est d'avoir des moments passés avec les gens, de vraiment partager les expériences. Fait que je pense que c'est le genre de produit qui peut être le fun pour une dégustation entre amis. Le cinquième produit, ça va être une petite collaboration que je vais faire sur ma page à moi. Donc, il va y avoir une recette avec ces produits-là. Vous allez voir que la recette est complètement débile. C'est une recette pour le temps des fêtes. Je vais vous mettre le lien pour aller la voir dès qu'elle va être en ligne. Mais je vais aussi avoir un concours sur ma page Facebook. Donc, si vous voulez aller participer, je vais aussi vous mettre les informations pour pouvoir le faire dans la barre d'infos en bas ou dans les commentaires. Et la compagnie, c'est Olive et Gourmandise. Et ils font beaucoup de produits différents, dont des huiles d'olive fines qui sont aromatisées et des vinaigres balsamiques aussi aromatisés. Et je vais avoir à faire un petit paquet cadeau comme ça avec une autre bouteille que je vais vous présenter après. Donc, on a une variété de produits pour faire une dégustation. Donc, on a l'huile d'olive et citron, on a un balsamique foncé à la framboise, on a une huile d'olive qui est à l'orange sanguine et on a un balsamique foncé à la tangerine. Non, mais là, hein? On peut-tu en parler? Moi, je suis vraiment une fan dans la vie de vinaigre balsamique. J'en boirais à la cuillère si je pouvais. Donc, j'imagine que je suis peut-être pas la seule à aimer ça. Peut-être pas à ce point-là, à moins que il y a d'autres personnes folles que moi dans la vie, mais je vous suggère vraiment d'aller voir ces produits-là. C'est fait par une compagnie québécoise, c'est importé, là, c'est sûr que c'est pas fait au Québec, parce que l'huile d'olive, ça pousse pas au Québec, mais c'est importé et c'est une compagnie québécoise que j'aime beaucoup. Et deux autres produits que j'ai utilisés pour ma recette, en fait, ça va être des mini tartelettes galettes de Noël avec des oignons caramélisés qui sont aussi faites avec le vinaigre balsamique aux figues et la petite croûte va être faite avec l'huile comme ça d'olive aux herbes de Toscane. Ouais, fait que c'est vraiment là, délicieux, des fines herbes dans la croûte. C'est vraiment super croustillant comme croûte avec le vinaigre balsamique à la figue. Ça donne un vraiment trop bon mélange. Et je vous suggère aussi d'essayer le vinaigre balsamique à la pomme grenade que j'ai aussi et qui pourrait aussi être dans le paquet cadeau. Donc, pour le cadeau du concours, vous allez avoir le choix entre les vinaigres balsamiques et vous allez aussi avoir un petit ensemble cadeau pour faire les dégustations. Pour le cadeau numéro 6, je voulais vous parler d'une compagnie québécoise qui s'appelle Humain. Et en fait, ils font des ensembles, des kits cadeaux, en fait, pour pouvoir faire des fromages à la maison. Vous pouvez vous l'acheter pour vous-même parce que un cadeau à moi de moi, c'est toujours vraiment une bonne idée. Mais vous pouvez vraiment essayer d'expérimenter avec ça. Vous allez avoir tous les ingrédients dans le petit kit pour pouvoir cuisiner vous-même des fromages. Soit des fromages
normales, là, des fromages classiques avec du lait de vache, mais vous pouvez aussi expérimenter avec différents types de lait et vous pouvez aussi aller dans la version végétale. Donc, les fromages véganes vont aussi être dans un kit spécialisé fromage végétalien que je trouve vraiment trop cool et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir l'essayer. Donc, il y a aussi le halloumi, là, faire du halloumi à la maison, ça doit être débile. Halloumi et du mozzarella frais. Fait que, en tout cas, si je peux tester ça, je vais vous mettre des images aussi à l'écran, mais autrement, je vous suggère vraiment d'aller voir leur page, ils ont vraiment des beaux produits. Ensuite, je vais aussi vous parler des produits de lait Minette qui offrent vraiment plein de variétés de petits produits fins qui sont faits ici au Québec avec des ingrédients locaux aussi majoritairement. J'ai pas de produits à vous montrer dans mes mains actuellement parce que je les ai tous mangés, mais je vais vous mettre des images à l'écran pour que vous puissiez voir ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de tester un granola qui était délicieux. Il y avait aussi un petit mélange de noix comme praliné, vraiment complètement fou. Puis il offre aussi une variété d'autres choses, dont des oignons caramélisés que j'aurais vraiment envie de tester parce que, vous le savez, je suis une fan d'oignons dans la vie. Fait que c'est ça, je vais vous laisser les images ici et les références en bas pour que vous puissiez aller voir ça. Maintenant, une autre compagnie québécoise qui s'appelle Épices de Cru. Ils offrent des petits pots comme ça avec des mélanges d'épices déjà faits à l'intérieur, mais c'est à moudre, donc c'est des épices qui sont entières et il faut seulement les moudre avec un mortier ou avec un mouleur, un mouturier. Bref, la machine qui sert à moudre des épices, j'ai vraiment pas d'allure. Et dans le fond, ils offrent vraiment plein de variétés d'épices différentes, mais moi j'en ai 4 à la maison et c'est des mélanges qui sont inspirés de des pays, ce qui est vraiment cool. Donc j'en ai un qui c'est escale en Thaïlande, j'ai un escale en Corée, j'ai aussi un escale en Caraïbes et un escale... J'ai aussi un escale en Caraïbes et un escale au Pérou. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a vraiment des gros morceaux. Ça sent hyper bon. Je pense que c'est motivant d'avoir des épices comme ça pour cuisiner à la maison. Donc, je vous le suggère fortement. La 9e idée cadeau, c'est des petits sacs réutilisables. Je vous en ai déjà montré ceux faits par Hubert Cormier, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ceux offerts par Demain Demain. Et c'est une compagnie locale vraiment cool, donc québécoise. C'est une femme qui s'occupe de ça, donc ils sont faits avec des textiles recyclés. Ils ont des formats qui sont vraiment pratiques, vraiment utiles. Ils sont, justement, il y en a un qui est utilisé dans le gang, là, il y a comme des trucs dedans. Ils ont des couleurs aussi vraiment fantastiques, vraiment plein de motifs différents selon vos goûts. Moi, j'ai choisi ceux-là, mais il y a vraiment plein de variétés. Si ça vous tente d'avoir des petites inspirations, d'en avoir pour vos enfants, d'en avoir pour vos proches, d'en avoir pour tout le monde. Hein? Ça en prend toujours plus. On peut mettre des collations à l'intérieur de ça, on peut mettre des sandwichs, on peut mettre notre repas complet, des restants de table. Ils sont quand même assez hermétiques, puis ils se lavent assez bien. Donc, c'est vraiment super pratique. Pour ça, vous les mettez dans la laveuse avec les vêtements, puis c'est ça. Ça se lave et vous pouvez les réutiliser. Donc, c'est vraiment dans le mouvement zéro déchet. D'ailleurs, je vais aussi avoir un concours pour faire tirer les petits sacs sur ma page. Donc, je vais vous mettre ça sur Facebook. Fait que allez vous abonner à ma page Facebook pour pouvoir avoir la priorité sur les concours. Hein? N'oubliez pas de faire ça. Et c'est ça. Je vous laisse là-dessus, puis je vous suggère vraiment des acheter. Vous allez voir que justement, c'est le 9e dans mon top parce que c'est pas mal dans les priorités à avoir à la maison. Ma dernière idée de cadeau, c'est de faire soi-même des petites gâteries pour vos proches. Je pense que justement, dans le mouvement minimaliste, c'est cool d'avoir des trucs qui se mangent, qui sont utiles et qu'on a besoin d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Donc, manger, je pense que c'est un besoin qui est pas mal vital, hein, on s'entend là-dessus. Donc, j'ai des petites inspirations ici. Moi, je prends souvent des magazines. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des idées là-dedans. Il y a tout le temps plein de belles recettes. Sinon, je regarde Pinterest pour trouver des suggestions. Je vais même vous mettre des liens pour des vidéos que j'avais faites avec des idées recettes qui fitteraient pour être données dans le temps des fêtes. Donc, j'ai sélectionné pour les revues le magazine Zest, le magazine Le Most et le magazine Ricardo, qui sont 3 inspirations que j'adore beaucoup. Et je vous suggère aussi d'aller voir sur mon blog parce que je vais mettre d'autres idées de livres et d'autres idées pour avoir des ressources de recettes. Fait que faites-le, il va y avoir aussi les autres liens pour les produits comme je vous ai dit tantôt. Et je vais vous mentionner aussi qu'il va y avoir une deuxième vidéo de cadeau de Noël avec des idées de livres et de références en papier. Donc des livres avec des recettes, mais aussi des livres avec des informations sur la nutrition. Donc je vous ai fait une belle compilation de mes livres préférés de 2018. Il y a vraiment plein de beaux contenus. D'ailleurs, c'est utile même pour vous acheter des livres à vous-même. Donc je vous suggère de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, il va y avoir une petite série avec mon défi dans lequel j'ai fait 100 squats par jour pendant un mois. Donc, vous allez pouvoir voir si mes cuisses ont grossi. C'est une vidéo qui a été filmée, il y a quand même un petit bout de ça, mais j'avais vraiment hâte de vous la partager. Donc, le résultat va être présenté bientôt. Et j'aurai pas tant que ça de vidéos de Noël, à part ces vidéos-ci. Mais si vous avez d'autres inspirations que je pourrais faire sur le vif, si vous voulez que je filme des vidéos d'une journée dans mon assiette dans le temps des fêtes, je peux bien faire ça, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, écrivez-moi dans les commentaires en bas. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si vous voulez voir plus de contenu du genre. Et si on se rend à 300
400 likes, je vais vous faire d'autres vidéos de défis. Dernière chose pour la suite que je vais vous mentionner, et si j'ai 400 likes sur la vidéo, c'est sûr que je vais faire cette série-là. Je voulais peut-être recommencer à faire une série avec des recettes de YouTubers. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas non plus de me commenter les noms de YouTubers que vous voulez que j'inclue dans la série. Et ce sera peut-être des recettes plus pour le printemps ou pour l'hiver, ou des soupes, ou des mijotés, ou des desserts, ou des déjeuners. On sait pas trop, mais en tout cas, je vais vous faire ça un jour si ça vous intéresse. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. Vraiment, profitez-en pour avoir du plaisir, profitez des moments que vous passez avec vos proches aussi, relaxez, contrairement à moi, là, je travaille un petit peu trop, je vous l'avoue, mais c'est super plaisant et je profite quand même de certains moments de la vie que j'adore aussi. J'aime moins l'hiver, mais quand même, j'aime ça les boissons chaudes puis les desserts. Donc sur ce, je vous laisse et à la prochaine! Bye!